Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire un résumé des leçons de la 6e année primaire. Vous allez trouver les différentes matières que vous avez vues durant cette année, quoi que ce soit de la grammaire, de la conjugaison, l'orthographe ou bien le lexique. Premièrement, on va commencer par les déterminants. Précisément, on va faire les articles définis et indéfinis. Qu'est-ce que ça veut dire un article défini? Ou bien, où peut-on mettre l'article défini? Donc, l'article défini se met devant un nom dont le sens est complément déterminé. D'accord? L'article défini se met devant un nom. Alors, notez bien devant un nom. Donc, on ne peut pas trouver un article défini devant un verbe ou bien un adjectif ou bien un adverbe. Toujours l'article défini se met devant un nom. Quels sont les articles définis que vous connaissez? Les articles définis sont le, la, les. On utilise le pour le masculin singulier, la pour le masculin singulier, les pour le masculin pluriel ou bien pour le féminin pluriel. Par exemple, le livre de Issam, la nuit dernière, les fenêtres de la maison. Maintenant, on va passer à l'article et l'idée. Notez bien, devant un voyelle, le et la, il change. Comment? Je supprime le voyelle E et A et je les remplace par apostrophe. Je les remplace par une apostrophe. La même chose devant le H muet. Exemple, l'avion, l'histoire. Passons maintenant à l'article contracté. Directement, A plus le égale O. A plus les égale O avec X. 2 plus le égale du. D plus les égale D. Par exemple, de les nisiteux. Il parle des nisiteux. Comme ça, on a terminé les articles définis. Passons maintenant à l'article indéfini. Quels sont les articles indéfinis que vous connaissez? Un, une, des. Un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier, des pour le pluriel masculin ou bien féminin. Maintenant, on va voir une autre leçon, les noms propres et les noms communs. Quelle est la différence entre les noms propres et les noms communs? Pour préciser la différence, on doit savoir premièrement la définition des noms propres. Les noms propres désignent une personne, une vie, un animal, mais en particulier commencent toujours par une majuscule. Notez bien, les noms propres commencent toujours par une majuscule. Donnez-moi un exemple d'un nom propre. Ahmed, Hicham, Maroc, Tunisie, Paris, ce sont des noms propres. L'exemple qu'on a ici, l'exemple d'un pays, la Tunisie. L'exemple d'une personne, Fatma. Exemple d'un animal, fox. L'exemple d'une ville, Bargou. Qu'est-ce que ça veut dire les noms communs? Les noms communs désignent une chose, une personne, mais en général. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la différence entre les noms propres et les noms communs, c'est que les noms propres désignent une personne, une vie, un animal, mais en particulier. Les noms communs désignent une chose, une personne, mais en général.
Les noms communs sont généralement accompagnés par un déterminant. Comment? Avant le nom commun, on trouve un déterminant. Quoi que ce soit, un, une, des, le, la, donc quoi que ce soit, possessif ou bien défini, indéfini, etc. Exemple, le livre, la femme, l'homme, l'animal, une montre, etc. Les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets remplacent et désignent un sujet ou désignent un sujet. La personne, l'animal, la chose qui fait ou qui subit l'action dans la phrase. Le pronom personnel sujet s'accorde en genre et en nombre avec le mot ou le groupe de mots qu'il remplace. Il varie aussi selon la personne. Quels sont les pronoms personnels que vous connaissez? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Quand est-ce que j'utilise ces pronoms personnels? J'utilise je, tu, il et elle pour le singulier. Je, c'est pour le masculin et le féminin singulier. Tu pour le masculin ou bien féminin singulier. Il pour le masculin singulier et elle pour le féminin singulier. Et on pour l'impersonnel. Nous pour le masculin féminin pluriel, vous pour le masculin féminin pluriel, il avec S. C'est pour le masculin pluriel et elle avec S, c'est pour le féminin pluriel. Regardez l'exemple. Emma est une fille. Donc, je veux remplacer le sujet qui est Emma par un pronom personnel. Comment je vais faire? Premièrement, est-ce que le nom est féminin ou bien masculin? Puisqu'on a Emma est une fille, donc c'est un nom féminin. Est-ce que le nom singulier ou bien pluriel? Puisqu'on a est une fille, donc le nom est singulier. Donc on a un nom singulier et féminin. Par quel pronom personnel je vais le remplacer? Automatiquement, je vais le remplacer par elle. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Mon ami et moi sommes partis. Mon ami et moi. Donc, je parle de moi et de mon ami. Alors, est-ce que nous sommes singuliers ou bien pluriel? Nous sommes deux, donc on est pluriel. Notez bien, si vous avez par exemple mon ami et moi, mon camarade et moi, mon frère et moi, mes cousins et moi, ma maîtresse et moi, ici, je vais utiliser le pronom personnel nous. Et si j'ai mon frère et toi, mon camarade et toi, mes sœurs et toi, d'accord? Ici, je parle à vous. Donc, je vais utiliser le pronom personnel vous. Faites attention entre moi et toi. Les déterminants démonstratifs. Les déterminants démonstratifs permettent de montrer de façon précise la chose, la personne ou l'animal dont on parle. Il se place avant le nom commun et s'accorde en genre et en nombre avec lui. Exemple, ce manteau, cet hôtel, cette histoire, cette aventure, ces hommes, ces dames. Remarque, si ce plus voyelle ou bien ce plus H muet, ça va donner C avec T à la fin. Exemple, ce particulier hôtel, cet hôtel, ce jeune agent, c'est agent. Les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs indiquent à qui appartient un sujet. Le livre est à moi. Au lieu de dire est à moi, je peux dire c'est mon livre.
L'adjectif possessif, c'est mon et livre, c'est l'objet. Notez bien que l'adjectif possessif s'accorde aussi avec le genre et le nombre de l'objet. Pour le masculin singulier, j'utilise mon, ton, son, notre, votre, leur. Pour le féminin singulier, ma, ta, sa, votre, et leur. Pour le pluriel, mes, tes, ses, nos, vos et leurs. Exemple, c'est mon bracelet, c'est tes bracelets, c'est son bracelet, c'est notre bracelet, c'est votre bracelet, c'est leur bracelet. Alors, devant. Exemple, j'ai un bracelet. C'est mon bracelet. Tu as un bracelet. C'est ton bracelet. Il ou bien elle a un bracelet. C'est son bracelet. Nous avons un bracelet. C'est notre bracelet. Vous avez un bracelet. C'est votre bracelet. Ils ou bien elles ont un bracelet. C'est leur bracelet. Merci bien pour votre attention et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À la prochaine vidéo. Au revoir.